On a tous un jour rêvé de vivre de manière plus ou moins constante dans un état de paix, de bien-être et de sérénité. Bref, vivre heureux et épanoui et ce dans un bonheur certain. Malheureusement, lorsqu'on regarde maintenant dans nos vies personnelles et lorsqu'on regarde dans la vie d'autrui, on peut vite se rendre compte que ce rêve ne reste qu'une utopie. Effectivement, aujourd'hui, avec ce que nous demande la société, il est devenu difficile même à concevoir le fait qu'une personne puisse vivre heureux et épanoui. On est même devenu victime du stress, de l'anxiété et du surmenage. Depuis 10 ans, Cédric et Philippe vous accompagnent et vous accueillent au centre-ville de Metz, dans le centre Oxygène. Ils n'ont qu'une seule mission, celle de remettre votre bien-être à sa juste position. Pour cela, ils mettent également à votre disposition une équipe de thérapeutes et d'experts qui sauront mener à bien cette mission. Nous allons donc maintenant présenter les différents thérapeutes qui pourraient peut-être vous accompagner demain. Bonjour, donc je suis Laurent. Alors pour ma part, j'ai effectué ma carrière professionnelle dans l'immobilier à un niveau assez stressant. J'étais à un poste de direction. Et donc j'ai souffert assez rapidement du stress lié à ma profession et donc été amené à chercher des solutions pour gérer ça. Donc j'ai exploré un certain nombre de pratiques, de disciplines et puis j'ai notamment expérimenté la méditation qui a été pour moi une découverte assez fabuleuse et qui m'a permis justement de sortir de tous ces troubles qui me peinaient. Et j'ai essayé déjà à l'époque de transmettre ça à mes collaborateurs qui eux aussi avaient des difficultés et avec quelques résultats déjà. Cette discipline qui est devenue d'ailleurs une passion pour aider les autres. Et le centre Oxygène a été pour ça un outil absolument parfait puisque ça nous permettait de débuter doucement. Bonjour, je m'appelle Valérie, je suis professeure en section de BTS. Donc mon activité principale, je l'exerce en dehors du cabinet Oxygène. Et mes activités liées au bien-être, j'ai eu envie de les partager avec un plus grand nombre, de par les demandes que je pouvais avoir par mes collègues, des amis et puis un entourage proche qui me sollicitait sur des pratiques que je mets en œuvre dans ma vie comme des philosophies de vie depuis longtemps déjà. J'ai commencé à pratiquer le yoga, pour ne citer que lui, lorsque j'avais 15 ans. Et au fil du temps, j'ai découvert des pratiques qui m'ont permis de mieux être, comme l'Ayurveda par exemple, et puis un certain nombre de pratiques liées aux énergies, et qui me permettent donc d'harmoniser les énergies, de rééquilibrer les énergies, ou tout au moins de proposer des pistes de mieux-être. Donc la méditation, c'est une discipline laïque. C'est une technique qui consiste à fixer sa concentration sur quelque chose en particulier. Alors traditionnellement, on va la fixer sur sa respiration. L'idée est de mettre en œuvre un mécanisme qui est scientifique, qui a été démontré par la science au niveau du cerveau et qui va mettre son esprit dans un état particulier qu'on qualifie de méditation et qui va générer des mécanismes physiologiques qui sont bienfaisants tant pour l'esprit que le physique et évidemment tout l'aspect psychologique de l'être humain. Alors les soins énergétiques que je peux donner sont des harmonisations énergétiques. Donc en fait quand une personne vient me voir, je cherche à établir avec elle un bilan, à faire un petit peu le bilan du pourquoi sa venue en fait au cabinet. Donc jamais aucune harmonisation n'est calibrée de la même façon en fait. C'est-à-dire que j'essaye de mieux découvrir la personne. Il y a des enseignements que j'ai reçus, que j'ai cherché à affiner aussi au fil du temps, comme par exemple les pratiques ayurvédiques, que j'essaye de joindre également dans les harmonisations énergétiques que je peux faire. Et évidemment, s'installe une confiance avec la personne qui vient me voir parce que c'est pas toujours évident d'être de l'autre côté du bureau à dévoiler ses problèmes. On en a tous, je pense que peut-être
Pour être passée par des situations difficiles dans ma vie, j'ai dû travailler sur moi. Et cette recherche du soi, donc cette recherche de moi, j'essaye aussi d'amener cet accouchement aussi chez la personne qui va venir me rencontrer. Je crois que c'est autant recevoir que donner. Moi, je ne finis pas d'apprendre au travers des consultations que je peux faire ici au cabinet. Et c'est un vrai émerveillement. La méditation m'a déjà permis de traiter toutes mes pathologies liées au stress, liées à mes précédentes fonctions, donc tout ce qui était migraine, problème d'insomnie, j'avais problème de peau aussi, des angoisses. Enfin, j'avais multiplié un certain nombre de pathologies liées au stress et d'un point de vue santé, la méditation m'a permis d'être bien mieux dans ma vie. De prendre du recul. En fait, maintenant, les choses glissent sur moi. Les événements difficiles de la vie, je les appréhende avec beaucoup plus de recul, de sérénité, de lucidité. La méditation m'a permis également de mieux me connaître, d'aller au cœur de moi-même, savoir qui j'étais. Et la méditation m'a peut-être surtout permis de voir la vie autrement, de donner un sens à ma vie déjà. Je pense qu'on est tous en quête de sens. On multiplie les activités, on mène une carrière professionnelle, on a une vie familiale, mais on ne sait pas trop pourquoi on fait tout ça. La méditation m'a permis vraiment de voir la vie autrement. Je pense que le bénéfice, on l'a en fonction aussi de la problématique du départ. Et un problème peut amener une personne à venir nous rencontrer. Ce ne sera pas le point de départ du vrai dysfonctionnement observé par la personne. Il y a ce qu'on observe en surface et puis ce qui est un petit peu plus profond. Donc les bienfaits, ils ne sont pas forcément immédiats sur la problématique qui a fait que la personne vient nous rencontrer, mais ils peuvent être un petit peu plus profonds que ça. Et puis dès lors qu'on dénoue à l'origine un nœud, après ça fait un petit peu boule de neige. Et les bienfaits sont multiples, tant sur le plan physique parfois que psychologique. Et puis dans une avancée, une quête de soi. C'est une philosophie de vie finalement qui peut être amenée à changer. Mais je ne cherche pas à faire changer les gens. Je crois qu'après, c'est simplement semer des petites graines et puis chacun prend ce qu'il a à prendre. Absolument tout le monde. On voit que la méditation est utilisée maintenant dans tous les domaines. Les enfants, au plus jeune âge, aux États-Unis notamment, les enfants méditent à l'école, dans toutes les disciplines, à l'armée, dans la police, dans le sport, dans les grandes entreprises. Donc, quel que soit l'âge, la méditation s'adresse vraiment à tout le monde parce que c'est quelque chose d'absolument essentiel. Voilà. J'accueille au cabinet des personnes qui ont tout type de profil, tous âges. Il n'y a vraiment pas de personnalité type. Je crois que la personne qui vient nous rencontrer, c'est une personne qui est en demande, déjà avant tout, de peut-être rencontrer en face de soi quelqu'un qui a pu aussi traverser des problématiques. Très souvent, c'est ce qu'on me dit. On me dit finalement, ça me fait du bien parce que vous aussi, vous avez rencontré tel type de situation, tel problème, et comment vous avez géré. Et c'est un partage. Je me place sur le même pied d'égalité que ces gens-là. Et j'essaye juste de transmettre des petites techniques qui ont pu m'aider et puis qui ont aidé autour de moi d'autres personnes. Voilà. Donc ces techniques, elles vont être adaptées à chacun en fonction du besoin du moment. De manière très simple, d'abord j'explique le principe de la méditation, les rudiments, la technique, et ensuite donc, je vais accompagner la personne dans une méditation guidée pour que pas à pas elle se mette en méditation et qu'elle imprime la technique, les mécanismes au fur et à mesure de la séance. Eh bien, je reçois donc la personne pour une première fois, pour un bilan, peut-être 1h30, ce qui me permet de mieux cerner avec elle les raisons de sa venue. Puis c'est vrai qu'il faut en général un petit peu de temps pour être à l'aise et puis pouvoir communiquer plus facilement. Et puis ensuite, en fait, en fonction de ce que j'aurais pu percevoir, du déroulement de l'échange, on va mettre en place un certain nombre de pratiques, mais qui vont découler de ce que la personne va me dire. Donc effectivement, ça pourrait être un travail sur les chakras au niveau de l'énergie. Ça pourrait être aussi un certain nombre de conseils. Des gens viennent me voir pour un mieux-être dans leur quotidien de vie. Donc c'est parfois distillé comme ça, quelques petites informations, quelques lectures également. C'est une prise de parole et c'est vraiment un échange.
que j'aurai avec personne qui va me permettre de savoir dans quelle direction aller avec elle. C'est pour ça que je ne donne pas de technique préétablie. Alors pour quelqu'un qui n'a jamais médité, je prends au moins un quart d'heure, 20 minutes à expliquer ce qu'est la méditation et puis les principes de base. Et on se procède à une méditation guidée qui dure en moyenne une trentaine de minutes. Eh bien, la moyenne d'une séance, c'est 1 heure. Sinon, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui reviennent après me voir et à partir du moment où ce premier bilan a déjà été établi avec elle, en général, ce sont des séances d'1 heure. Alors ça va dépendre de la personne, de son degré d'ouverture. Pour certaines personnes, il va falloir plusieurs séances pour qu'elles impriment les techniques, et puis parce qu'elles auront besoin d'être accompagnées, que ça sera plus facile pour elles. Pour d'autres personnes, 1 ou 2 séances peuvent suffire parce qu'elles vont très vite intégrer les principes et vont pouvoir reproduire chez elles la technique que je vais lui enseigner. Certaines personnes viennent une fois, entendent peut-être ce qu'elles ont besoin d'entendre et puis repartent et je ne les revois pas. D'autres personnes, et c'est le plus fréquent, reviennent de façon périodique au rythme qui est le leur. Moi, je n'impose absolument rien. Donc il y a des personnes que je revois comme ça 1 fois par mois, que je revois 1 fois par semaine. Je laisse à chacun son libre arbitre et en fonction de son ressenti, de revenir ou pas me voir et je n'impose absolument rien. Alors pour moi, la simplicité est sans doute le pilier de base parce que notre société, notre mode de vie est bien trop complexe, nous pollue, nous fatigue, nous épuise. Parce qu'on intègre trop de choses dans notre vie et plus on retourne aux fondamentaux, aux choses simples, plus on se retrouve soi et on se recentre sur les bases du bonheur qui sont extrêmement simples en fait, qui vont consister à apprécier l'instant présent, à apprécier les choses qu'on fait et à prendre le temps. Pour moi, c'est l'authenticité. Je pense qu'on vit dans une société de paraître. Il faut essayer de rentrer dans des moules. Et je pense que c'est ce qui occasionne beaucoup de désagréments et de mal-être justement dans la vie des gens. Parce que la taille des vêtements n'est pas adaptée à toutes les personnes. Et je pense qu'à vouloir tous entrer dans un même vêtement, ça ne fonctionne pas. Pour moi, l'authenticité, être, accepter qui on est et comme on est, c'est déjà un gage de bien-être. Ne pas vouloir ressembler à quelqu'un, ne pas vouloir se fier aux modèles qui nous sont proposés par la société. Je crois qu'on gagne dans la quête de soi en étant authentique. Alors, mes valeurs dans la méditation, c'est là aussi la simplicité, l'humilité et surtout ne rien attendre, ne rien rechercher. La méditation, c'est une technique au fond qui est extrêmement simple, aussi simple que celle de s'endormir. Donc il ne faut rien attendre, il faut simplement laisser venir et être juste recevoir ce qui se présente. Eh bien, je pense que c'est la bienveillance. La bienveillance, l'humilité et la bienveillance face à la personne que l'on a en face de soi. Parce que si cette personne vient nous voir, c'est peut-être parce qu'elle a un mal-être, mais c'est peut-être pour réveiller aussi en nous un certain nombre de choses qui sont encore à travailler. Moi, je donne autant que je reçois. Donc cette bienveillance, moi, elle m'accompagne à chaque fois que j'ai quelqu'un en face de moi parce que je vois la personne non pas comme quelqu'un avec un problème, mais comme un autre être humain qui vient me voir pour essayer peut-être aussi, lui, d'avancer dans sa vie, dans son chemin de vie, tout comme moi, j'y avance aussi en parallèle. La bienveillance, la gratitude aussi. C'est ce que j'encourage également à faire les gens qui viennent me voir, être dans la gratitude des personnes auxquelles on se confronte parfois, la gratitude des situations que l'on vit également, qui sont parfois vécues comme des désagréments, puis qui finalement, loin d'en être, nous amènent à progresser parce qu'elles nous mettent face à cette authenticité dont je parlais tout à l'heure et puis face à nous-mêmes d'une certaine façon.
Une approche pragmatique, rationnelle de la méditation pour qu'elle soit appréhendée, comprise par le plus grand nombre pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une technique et non pas une pratique spirituelle ou religieuse. Ce que je peux apporter, c'est cette vision très concrète et pragmatique de la méditation. Je ne sais pas si là on doit parler de technique, mais c'est plutôt une mutualisation entre les différents praticiens. Je pense que les uns les autres, nous sommes assez complémentaires au centre Oxygène, comme on peut l'être dans la vie, tous finalement. Donc je crois que c'est une vraie complémentarité que nous avons les uns avec les autres. J'ai eu l'occasion en fait de voir Laurent pour apprendre les techniques de méditation et Valérie pour tout ce qui est rééquilibrage énergétique. Donc ce sont deux choses qui sont complètement complémentaires. Et donc ça me permet de maîtriser un petit peu mes angoisses en fait. Je suis quelqu'un de très anxieux depuis toujours. Quelqu'un d'assez impulsif. Je me mets en colère aussi très facilement, donc ce sont des techniques qui permettent en fait de se recentrer un petit peu sur soi et puis c'est de vivre mieux avec des tempéraments assez angoissés et anxieux. J'essaye de prendre mon temps avant de prendre un certain nombre de décisions plutôt que de réagir dans l'impulsivité en fait. Et puis quand je sens les émotions qui me submergent, j'essaye un petit peu de les observer de l'extérieur, comme on m'a appris à le faire, et puis laisser passer avant de parler et de dire des choses que je pourrais éventuellement regretter. Et d'accueillir les choses avec bienveillance en fait, et avec gratitude. Oui, bien sûr, pour toutes les personnes qui ont à un moment donné besoin en fait, de se recentrer un petit peu sur elles-mêmes. Je vois quand on prend l'âge, que les enfants sont plus grands, c'est vrai qu'on a plus de temps pour soi, peut-être davantage de questions. Et puis c'est l'occasion vraiment de prendre du temps sur soi et d'apprendre des choses sur soi, progresser sur son chemin de vie. Donc, ce sont des personnes très à l'écoute, très bienveillantes, très pertinentes, qui savent poser les bonnes questions. Il n'y a pas de jugement, donc on peut dire vraiment sincèrement les choses comme on les ressent, quoi. Donc ça fait du bien. Prenez quelques instants pour y penser. Combien ça vaut de se sentir bien dans votre peau? Cela n'a pas de prix évidemment. Alors, pourquoi ne vous permettriez-vous pas de prendre une parenthèse d'oubli du temps dans votre vie pour lâcher prise et pour remettre votre bien-être au cœur de votre vie? Et c'est justement ce qu'Oxygène vous propose. Il vaut mieux prévenir que guérir. Alors choisissez de prendre votre bien-être en urgence plutôt que votre mal en patience. Vous êtes le maître de votre vie et qu'importe votre prison, vous avez les clés pour en sortir. Et vous, si vous preniez une bouffée d'Oxygène.